Moins réjouissante aussi, peut-être qui se présente pour vous. Je pense à mon ancien collègue, euh, Jean-Pierre, pardon, qui j'ai rencontré, que j'ai revu au concert de gospel que nous avons organisé au centre culturel il y a quelques semaines et qui était là. Et c'était sympa de le revoir après ce temps de retraite. Il est parti à la retraite il y a 10 ans déjà. Et il m'expliquait, c'est lui qui m'a parlé de ça. Il m'a dit oui, je lui ai demandé comment ça va. Et lui qui me disait, bah voilà, je vais avoir une rechute de mon concert, je ne savais pas, pour moi. Et je vais avoir des examens en janvier. Donc il me parlait de ça en janvier. Une échéance qui arrive. Pas évident comme nouvelle pour commencer 2024. Je ne sais pas pour vous. Alors peut-être c'est ni l'un ni l'autre. Peut-être vous êtes un peu dans une routine. Donc vous dites, moi, il n'y a pas d'événement à venir, a priori. Il n'y a pas d'événement ni positif ni inquiétant. C'est juste la routine, comme monsieur et madame tout le monde. Voilà, même si c'est une nouvelle année. Peut-être que vous êtes dans cette situation-là. Et vous allez voir quelque part que Joseph et Marie sont aussi dans une certaine routine. Donc peut-être que vous allez vous retrouver avec eux. Il y a une autre facette de Joseph et Marie, c'est qu'il y a quelque chose de grandiose qui leur est arrivé aussi. Donc si vous avez une nouvelle, un changement positif à venir, vous allez le voir. Mais peut-être vous avez retenu aussi dans la lecture de Jean-Marie cette nouvelle, cette annonce un peu douloureuse que Marie va entendre sur ce qui va arriver. Elle ne sait pas encore quand. Peut-être vous aussi vous êtes dans cette situation. Chacun peut s'y retrouver ce matin. Et on prie vraiment justement que la parole sur laquelle nous allons nous arrêter va venir nous rencontrer chacun là où nous en sommes, pour nous accompagner et nous conduire dans cette année 2024. C'est notre prière. Alors juste pour préciser, on termine cette semaine notre série qu'on a appelée les chants de Noël, parce que les chants de Noël étaient vraiment au cœur de notre vie d'église au mois de décembre ici à Chelles. On a chanté à l'extérieur, ou en tout cas on a invité aussi à chanter à l'extérieur à 2 moments, merci Seigneur. Et on a aussi parcouru différents chants que l'on trouve dans les évangiles de Noël pendant les dernières semaines. On a vu Marie, Zacharie qui ont chanté à l'avance. Jésus n'était pas encore né. Et poussés par l'Esprit de Dieu, ils ont à l'avance chanté la naissance de Jésus. Et la semaine dernière, avec Gaël, on a vu cette naissance enfin. Et les anges ont chanté tellement cette naissance était attendue. Jésus était l'accomplissement de toutes les promesses merveilleuses, anciennes du peuple d'Israël. Et c'était vraiment magnifique. Et vous pourrez écouter ces prédications sur notre chaîne YouTube. Merci à l'équipe qui s'en charge. Mais ce matin, dans notre texte, nous sommes 8 jours après Noël, une semaine comme nous. Point commun avec nous. Une semaine après Noël. Exactement pareil. Et qu'est-ce que ça change finalement d'être une semaine après Noël? Est-ce que Noël c'est juste un petit moment spirituel qui fait du bien, appréciable, et j'espère que vous avez pu vivre de bons moments. Mais après, il faut revenir dans son quotidien. C'est bien beau tout ça, mais il faut venir dans la réalité, dans le quotidien. Et est-ce que c'est juste cela, Noël? Qu'est-ce que ça change après? Et Gaël nous avait rappelé la semaine dernière le début de l'évangile de Luc, où Luc précise pourquoi il écrit cet évangile. Qu'est-ce que Dieu lui a mis à cœur, poussé par l'Esprit? Qu'est-ce qui a animé Luc à raconter son évangile? On voit que Luc va vraiment dans le quotidien de certaines personnes. Il raconte la réalité du vécu. Est-ce que c'est juste pour avoir des informations comme ça, c'est sympa, c'est intéressant? Non, 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 non. Il nous dit clairement, dès le début de son évangile, qui veut que nous soyons assurés de notre foi en Jésus-Christ. Que regardez l'a vécu d'autres personnes qui étaient là il y a 2000 ans déjà, va nous toucher dans notre foi et vous nous accompagner pour 2024 et plus, si Dieu nous prête vie. C'est notre humble prière pour ce matin et je vous invite justement à la prière. Seigneur, on prie pour ta parole de Dieu, Seigneur. C'est poussé par ton esprit que Luc a rédigé ces textes-là, Seigneur, que nous avons lus, Seigneur. Et nous voulons compter sur le même esprit pour nous accompagner pendant ce moment.
cet esprit qui a inspiré ces paroles, Seigneur, qui vienne me soutenir déjà pour partager cette parole, Seigneur. Car sans ton esprit, je ne peux rien faire. Sans ton esprit, on ne peut rien faire, Seigneur. Et qui vienne nous accompagner chacun et chacune d'entre nous. Qui vienne nous chercher là où nous en sommes dans notre vie, là où nous nous projetons, pour toucher nos cœurs, toucher notre quotidien, toucher nos projets. Toi, le Sauveur de tous les peuples, toi, la lumière des nations, toi, la gloire du peuple de Dieu. Que l'Esprit nous accompagne et nous touche. Amen. Donc, le cantique de Siméon, donc on va voir un peu après aussi, un peu avant, on ne va pas s'arrêter juste au chant, c'est bien d'avoir un peu le contexte à partir de la lecture que nous a fait Jean-Marie, à partir du verset 21. Donc on est dans Luc 2, à partir du verset 21. Donc je relis juste les premiers versets, les 4 premiers versets. Lorsque 8 jours plus tard arriva le moment de circoncire l'enfant, on lui donna le nom de Jésus. C'était le nom que l'ange avait indiqué avant qu'il ne fût conçu. Puis, une fois le temps prescrit par la loi de Moïse pour leur purification, les parents de Jésus l'emmenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. En effet, il est écrit dans la loi, « Tout garçon premier-né sera consacré au Seigneur ». Il venait aussi offrir le sacrifice requis par la loi du Seigneur, une paire de tourterelles ou de jeunes pigeons. Donc voilà Joseph et Marie qui commencent leur nouvelle vie. Alors Jésus vient de naître et comment commence cette nouvelle vie pour les parents? Voilà, au verset 21, ils font une circoncision pour l'enfant Jésus. Au verset 22, ils pratiquent ce qu'on appelle la purification. Au verset 23, ils consacrent leur premier-né. Et au verset 24, ils font un sacrifice d'2 oiseaux. Donc voilà comment commence un peu cette nouvelle vie pour Joseph et Marie. Alors ces rites peuvent nous sembler étranges. Offrir des oiseaux, circoncire son enfant, la purification. Ça peut nous sembler étrange pour nous qui arrivons en 2024. Et c'est vrai que c'est particulier. Mais en fait, pour un couple juif du 1er siècle, c'était des actes assez communs, assez normaux, un acte banal. Genèse 17, versets 11 et 12. « Vous porterez cette marque dans votre chair, et ce sera la signe de l'alliance entre moi et vous. De génération en génération, tout garçon devra être circoncis à l'âge de 8 jours. » C'est-à-dire que même si Joseph et Marie n'avaient pas vécu l'annonce extraordinaire de la venue de Jésus, ils auraient fait circoncire leur enfant. Entre parenthèses, cet acte était un symbole pour rappeler que Dieu avait donné à son peuple, à l'époque, pour leur rappeler la faveur imméritée d'être dans son peuple. La faveur imméritée de faire partie du peuple de Dieu. Et c'était un signe un peu distinctif des autres personnes qui ne connaissaient pas Dieu. Et quand on pense à ça, pour terminer la parenthèse, comment ne pas penser à ce qu'on a pris tout à l'heure, Gaël, le baptême. Le baptême est pour nous aujourd'hui une marque distinctive pour ceux parmi nous qui ont accepté le message de Jésus-Christ. Un signe distinctif, peut-être pour 2024, l'année du baptême, pour certains. Revenons à Joseph et Marie, revenons à eux. Donc on voit les rites, donc il y a d'autres rites, la purification. Là on ne va pas rentrer dans le détail. Si vous voulez en savoir plus, vous lirez Lévitique 12, versets 1 à 3. Mais c'est important de se rappeler que pour vivre notre vie de membre de la famille de Dieu, on a besoin d'être purifié, régulièrement purifié. On voit qu'ils consacrent leur premier-né. Le verset 23 nous dit que c'est écrit dans la loi du Seigneur, tout garçon premier-né sera consacré au Seigneur. Donc même si ce n'avait pas été Jésus, leur aîné, il l'aurait consacré au Seigneur. Consacrer sa vie, consacrer sa famille au Seigneur. Une marque du membre du peuple de Dieu. Et dernier rite,
ce sacrifice de 2 oiseaux. Là aussi, ça nous semble encore plus étrange. Mais ça nous rappelle que le sacrifice, le don, fait partie de la foi, fait partie de la marque distinctive du peuple de Dieu, sacrifié pour Dieu. Et les spécialistes nous disent que ceux qui sacrifiaient 2 oiseaux étaient ceux qui avaient le moins de moyens. C'était comme ça dans le peuple de Dieu. Nous, on pourrait penser que si on n'a pas trop de revenus, on ne peut pas participer matériellement à l'œuvre de Dieu. C'est pour ceux qui ont des gros revenus ou ceux qui ont des revenus normaux, entre guillemets. Mais si on a des revenus un peu modestes, on ne peut pas participer à l'œuvre de Dieu. Mais non. Joseph et Marie, modestes, participaient. Mais bien sûr, dans la sagesse de Dieu, ils offraient des animaux beaucoup plus modestes que d'autres qui avaient des grands revenus. Voilà le quotidien. Mais prenons un peu de recul, si vous voulez bien. Prenons un peu de recul sur ce que vivaient Joseph et Marie. Parce qu'en fait, si on regarde un peu les choses, ils vivent la même vie que monsieur et madame tout le monde, finalement, pour l'instant. Jésus est apparu, et on disait cette annonce extraordinaire, mais pourtant, ils vivent la même vie que ceux qui n'ont pas eu cette annonce particulière de Jésus. Pourtant, ils savaient des choses. Ils savaient que Jésus était quelqu'un de différent. Ils savaient. D'ailleurs, le verset 21 nous dit qu'on lui donna le nom de Jésus. C'était le nom que l'ange avait indiqué avant qu'il fût conçu. Pour ceux qui sont parents parmi nous, c'est vous qui avez choisi le nom de vos enfants par différents processus. Mais là, c'est particulier. Le nom venait de l'ange. Il le savait. Comment ça se fait qu'avec tout ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont reçu, finalement, Joseph et Marie, en gros, ils vivent la même vie de monsieur et madame tout le monde. Pourtant, rappelez-vous, on avait vu au premier chant avec Gaël comment Marie chantait. Elle chantait, mon sauveur. D'ailleurs, Jésus, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire l'Éternel sauve. Pour rappeler que malgré les rites, malgré les habitudes, malgré tout ce que vivait le peuple juif, ils avaient besoin d'un sauveur. Ce qu'ils faisaient ne suffisait pas. Ils avaient besoin d'un sauveur. Et Marie avait chanté, rappelez-vous au chapitre 1, des chants merveilleux. Elle avait chanté comment Dieu faisait de grandes choses. Elle savait plein de choses. Elle avait chanté poussée par l'Esprit avec tellement d'enthousiasme, et son chant est magnifique. Mais malgré tout, le quotidien est venu l'engloutir. Elle vivait comme monsieur tout le monde. Et ça, c'est un danger, un danger. Malgré ce qu'on a vécu avec le Seigneur, de grandiose, de merveilleux, malgré les chants qu'on a fait, comme on a chanté par l'Esprit pour le Seigneur, le quotidien peut venir nous prendre le dessus sur nos vies. Et ce n'est pas juste un défi maintenant pour Marie. On voit un peu plus tard, ce n'est pas dans notre texte du jour, mais dans le même chapitre, toujours au chapitre 2, lorsque Jésus avait 12 ans, je vois quelques collégiens parmi nous, il avait à peu près votre âge. Et Jésus déjà discutait avec les prêtres. Peut-être vous êtes au collège, là en ce moment, et vous dites, Dieu, l'évangile, ça c'est pour nous, c'est pour les adultes, pour eux, les vieux. Mais non, Jésus à 12 ans est en train de discuter. Et c'est super. Le problème, c'est que ses parents ne savent pas où ils sont. Donc je ne sais pas si vous perdez vos enfants, vous comprenez l'inquiétude de Marie et Joseph. Et ils vont le chercher partout. Et on voit, au verset 49, Marie qui parle à Jésus. « Mon enfant, mais pourquoi nous as-tu fait cela? Tu sais, ton père et moi, nous étions très inquiets. Nous t'avons cherché partout. » « Pourquoi m'avez-vous cherché ?» leur répondit Jésus. « Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père ?» Luc termine en disant « Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. » Ils ne comprirent pas. Pourtant, Marie avait chanté, elle avait rencontré un ange. Les enjeux peuvent disparaître. Le quotidien peut nous manger, nous bouffer et nous faire oublier l'essentiel, l'important. Que fait Dieu
dans cette situation? Est-ce qu'il va voir Marie et Joseph, leur faire la morale? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez tout oublié, l'essentiel. Tout ce que vous avez vécu déjà. Ça ne va pas. Dans sa bonté, Dieu s'y prend cette fois-ci autrement. Il envoie un homme, Siméon. Verset 25. Il y avait alors à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme droit et pieux. Il vivait dans l'attente du salut d'Israël. Siméon était un homme qui vivait dans ce qu'on pourrait appeler une sainte frustration. C'est-à-dire que le monde ici-bas avait des choses sympathiques, sûrement déjà à leur époque, mais il ne pouvait le satisfaire pleinement. Il était dans une attitude de vie, de foi patiente, pour plus. Qu'est-ce qu'il attendait? Verset 25, il vivait dans l'attente du salut d'Israël. Le salut du peuple de Dieu. Voici ce qui était au creux de son cœur. Et on pourrait en parler longuement sur cela. Mais juste en regardant nos 3 dernières vidéos, on avait en détaillé le salut du peuple de Dieu. En quoi la naissance de ce petit enfant appelait, préparait, montrait en préfiguration, de manière prophétique, le salut du peuple de Dieu. En venant, Jésus-Christ Dieu offre le pardon pour nos péchés. Le pardon pour nos péchés par la venue. Ça montre la bonté de Dieu de faire le sacrifice avec un S majuscule en sacrifiant son Fils unique par amour pour nous. Parce que c'est vrai, chacun d'entre nous, par nature, quel que soit notre âge, nous sommes impurs. Impurs, par nature. Mais Jésus, lui, est le seul pur. Le seul pur. Même en revêtant l'habit d'un être humain, l'habit de l'être qui est censé être impur, il reste pur. Et il donne sa vie pour cela. Voilà pourquoi Jésus est venu. Et Siméon le savait, il avait reçu ça. Et c'est le message pour nous aussi. C'est en reconnaissant personnellement notre propre péché et nous mettons au bénéfice du vrai sacrifice d'amour de Jésus-Christ que nous intégrons la famille de Dieu. Par Jésus seul. Par Jésus seul. Siméon sait tout ça. Siméon a l'Esprit de Dieu. Regardez le verset 25, la fin du verset 25. Le Saint-Esprit reposait sur lui. Verset 26, l'Esprit Saint lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie, l'envoyé du Seigneur. Et verset 27, poussé par l'Esprit, il vint au temple. Et c'est le même esprit qui est reçu pour tous ceux qui ont fait cette démarche par rapport à Jésus-Christ. Par rapport à Jésus-Christ. Et l'Esprit de Dieu donne une perspective tellement différente à Siméon. Il vivait la même chose que les couples juifs du temps actuel. Il était à Jérusalem comme les autres. Il n'était pas un extraterrestre, il vivait la même chose. Mais l'Esprit de l'intérieur lui a donné une autre perspective sur toutes ces choses du quotidien. Et même quelque chose de très commun, pas joyeux, mais très commun, comme la mort. Il la voyait différemment des autres, parce que l'Esprit de Dieu était en lui. Verset 27. Poussé par l'Esprit, Siméon vint au temple. Quand les parents de Jésus apportèrent le petit enfant pour accomplir les rites qu'ordonnait la loi, Siméon le prit dans ses bras et loua Dieu en disant « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Tu as tenu la promesse. » L'Esprit de Dieu fait qu'en voyant Jésus, en rencontrant Jésus, toute son attitude intérieure est renouvelée, transformée. Et même une expérience commune, comme la mort. Il la voit différemment. Il voit une paix, il parle de paix. L'Esprit de Dieu, le fruit de l'Esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Le fruit de l'Esprit. On voit une telle paix. Tu peux laisser partir ton serviteur. J'ai rencontré Jésus, j'ai vécu l'essentiel.
tout le reste est transformé. Alors je ne sais pas, il y a des jeunes parmi nous, je pose la question pour les jeunes, hein, les autres ne répondaient pas. Je ne sais pas si, pour ceux qui sont nés après 1998, voilà ce qu'on va appeler les jeunes, hein, désolé pour ceux qui sont nés un peu avant. Donc voilà, qu'est-ce qui s'est passé en France en 98? Est-ce qu'un jeune, quelqu'un qui est né après 98 peut répondre? Vous étiez pas né. Voilà, il y a Gaël qui est né après 98, mais on va te laisser, et Lucien aussi, mais on vous garde en joker quand même. Est-ce que quelqu'un sait ce qui s'est passé en France en 98 parmi ceux qui sont nés après? Vous étiez pas né, hein, je comprends. Gladys. Bravo Gladys, voilà, pour ceux qui avaient oublié, la France a gagné la Coupe du Monde en 98. Et beaucoup, vous n'étiez pas nés. Et moi, je regardais la finale à la télé. Et je me rappelle, il y avait un journaliste qui s'appelait Thierry Roland, qui ça faisait 40 ans qu'il était journaliste, qui commentait les matchs d'équipe de France. Et il n'aurait jamais cru voir la France gagner la Coupe du Monde. Ils n'avaient jamais gagné. Maintenant, vous connaissez Mbappé, tout ça, vous êtes blasés les jeunes. Mais à notre époque, c'était plus dur. Et je me rappellerai toujours, à sifflet final, il était tellement heureux, il a dit, maintenant, on peut mourir tranquille. Il a dit le plus tard, après il a rajouté quand même. Mais on peut mourir tranquille. Et quelque part, on retrouve les paroles de Siméon là. Il a rencontré Jésus. Maintenant, Seigneur, tu peux laisser partir ton serviteur. Il a vu Jésus, l'essentiel. Jésus soit le centre, on a chanté tout à l'heure avec nos sœurs. Une fois qu'on rencontre Jésus, la suite de la vie devrait lui être consacrée. Et là, certains, je peux comprendre, peuvent se dire, non, mais est-ce que c'est pas trop quand même, donner trop d'importance à Jésus, qu'il soit le centre comme on a chanté, que notre quotidien, c'est lui qui inspire tout ce qu'on peut vivre. Est-ce que c'est pas trop? Est-ce que c'est pas trop demandé pour Siméon et pour chacun d'entre nous? En fait, pour Siméon, Jésus a une identité unique. Verset 30. Car mes yeux ont vu le Sauveur qui vient de toi et que tu as suscité en faveur de tous les peuples. Il est la lumière pour éclairer les nations. Il sera la gloire d'Israël, son peuple. Voilà qui est Jésus-Christ, le Sauveur pour tous les peuples, celui qui vient apporter la lumière aux nations. Est-ce que vous pensez que notre monde, en regardant l'actualité, n'a pas besoin d'une lumière? Est-ce que nous-mêmes, nous n'avons pas besoin de lumière sur nos relations, sur nos projets? Peut-être que tu es dans le trouble, la confusion par rapport à ton avenir. Jésus est la lumière des nations. La gloire du peuple d'Israël. Jésus est appelé à être le centre, comme a chanté, avoir la place centrale dans les cœurs, ou au moins le cœur de ceux qui font partie de son peuple. Et là, encore, on peut se dire, ah ouais, Siméon, ouais, c'est quelqu'un vraiment de spirituel. Moi, je suis pas comme ça. J'ai tel vécu, tel quotidien. C'est plus compliqué, ma vie. Lui, c'est quelqu'un de spirituel. Mais en fait, les paroles que cite Siméon, c'est pas de lui. C'est pas une invention personnelle parce que c'est quelqu'un de plus spirituel que nous, qui n'a pas les mêmes difficultés que nous. Voilà. Non, c'est pas du tout ça. On n'a pas trop de détails sur sa vie d'ailleurs. Mais c'est pas du tout ça. Ça vient de la parole de Dieu. Ésaïe 42, 6. Je t'établirai pour conclure une alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations. Les paroles de Jésus que cite Siméon, poussées par l'Esprit, elles viennent de la parole de Dieu. La parole de Dieu est l'épée de l'Esprit. C'est poussé par l'Esprit de Dieu que les prophètes ont écrit, nous dit Pierre dans sa deuxième lettre. Et quand Siméon dit ces belles phrases, à cette paix, cette inspiration, cette vision de Jésus au centre, c'est pas de lui-même. C'est pas le fruit de son travail. C'est la parole de Dieu activée par l'Esprit qui l'anime. Des fois, on se dit, mais je suis loin, je sais tout ça. Un peu comme Marie, on sait des choses, on sait. Mais dans mon cœur, dans mon affection, c'est vrai que je suis en décalage. Et on devrait se dire, mais est-ce que tu prends du temps pour méditer la parole de Dieu? Comment être activé comme ça? Comment vivre cette paix de l'esprit sans laisser la parole de Dieu travailler dans nos cœurs? Poussé par l'esprit, conduit par l'esprit, dirigé par l'esprit, Siméon cite cette parole. Et ce n'est pas juste une parole qu'il cite, il dégage cette paix.
Une fois, j'échangeais avec une sœur, elle me dit, ouais, bon, voilà, j'ai un peu de mal à lire la parole de Dieu, tout ça, et voilà, mais elle me dit, mais c'est pas évident. Mais des fois, mais je sais que Dieu m'en veut pas pour ça. Et je lui ai dit, mais en fait, voilà, l'idée n'est pas de lire la parole de Dieu pour que Dieu soit content de nous comme un acte religieux et que Dieu ne nous en veuille pas, ou encore pire, qu'on soit bien vu par les autres. Non, non, non. On lit la parole de Dieu parce qu'on en a besoin. Tu as besoin, j'ai besoin de la parole de Dieu, parce que sinon le quotidien va m'englober si facilement. Elle est inspirée par son esprit. J'en ai besoin, tu en as besoin. C'est impossible sans. Le quotidien nous endormit si souvent. Siméon a annoncé Jésus à Joseph et Marie. Et comment réagissent Joseph et Marie? Verset 33. Le père et la mère de Jésus étaient émerveillés de ce qu'ils disaient de lui. Siméon les bénit. Joseph et Marie sont heureux. On a besoin de personnes bienveillantes qui nous encouragent, qui nous parlent. On a besoin, très très souvent, de réentendre des vérités de la parole de Dieu pour repartir sur de bons rails. Et quel est le bon moment qu'une nouvelle année pour repartir sur de bons rails pour toi, pour moi? Siméon a autre chose à dire à Marie tout particulièrement. Verset 34, Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Sache-le, cet enfant est destiné à être pour beaucoup en Israël une occasion de chute ou de relèvement. Il sera un signe qui suscitera la contradiction. Ainsi seront dévoilées les pensées cachées de bien des gens. » Quelque part, Siméon leur dit que Jésus change tout. Jésus change tout. Le bébé qui arrive dans leur vie change tout. Change tout. Pour eux, dans leur cadre particulier, mais pour tous les êtres humains, quelle que soit leur culture, qu'on soit européen, maghrébin, africain, antillais, chaldéen ou asiatique, peu importe notre culture. Tout le monde doit se positionner par rapport à Jésus-Christ. Par rapport à Jésus-Christ. C'est par rapport à lui personnellement. Peu importe, même ton âge, peu importe que ta maman a la foi, peu importe. C'est toi personnellement qui dois te positionner par rapport à Jésus-Christ. Reconnaître son propre péché, se mettre au bénéfice de son sacrifice d'amour pour toi à la croix et rentrer dans cette nouvelle vie où son esprit vient en toi, te parle par sa parole et te conduit. C'est à toi de te positionner personnellement. Jésus est la pierre centrale, la pierre angulaire sur laquelle chacun d'entre nous, quelle que soit sa culture, quel que soit son âge, doit se prononcer et pouvoir ainsi rentrer dans sa famille pour l'éternité. Nul ne vous ravira de ma main, nous dit Jésus. Quelle grâce, quelle faveur imméritée de faire partie de la famille de Dieu. Et quelque part, Simon dit que pour les autres, Jésus ne peut rien faire. Leur rejet de Jésus, son message, son œuvre, même leur indifférence, ou même si c'est juste de l'estime, oui, c'est sympa, il est intéressant, Jésus, ça ne suffit pas. C'est par rapport à Jésus qu'il faut se positionner. Peut-être c'est le jour pour toi ce matin, pour commencer cette nouvelle année. Siméon dit une dernière phrase à la fin du verset 35. « Quant à toi, il parle à Marie, quant à toi, tu auras le cœur comme transpercé par une épée. » Alors c'est comme s'il cassait un peu l'ambiance. Ils étaient encouragés, motivés, mais c'est toujours poussé par l'esprit que Siméon dit cette dernière phrase. Il veut rappeler à Marie que son fils Jésus, lui dire en tout cas, de manière symbolique, que son fils Jésus va mourir. Un jour, la croix, le centre de notre foi, il va mourir. Imaginez le cœur d'une mère. Il donne l'image d'une épée qui transperce le cœur pour celle
qui sont mères parmi nous, quand il arrive quelque chose à nos enfants. On veut penser particulièrement, par exemple, à Grace, pour notre petite Chiara ce matin. C'est dur quand il arrive quelque chose à nos enfants. Pour celles, les pères aussi bien sûr, mais pour celles qui sont mères, on veut penser ce matin. Vous savez ce que Siméon veut dire quand il parle d'épée qui transperce le cœur. Pour moi, mon frère est décédé en 2021, il avait juste 41 ans. Et là, il y a quelques semaines, on a fêté les 70 ans de ma mère, et c'est vrai qu'il nous manquait. 2 ans sont passés, 2 ans et demi, mais il nous manque encore. On a fêté Noël chez ma mère aussi, et on avait beau avoir son portrait qui était là, mais il nous manque. Et il nous manquera toujours. Et pour ma mère, imaginez la blessure encore plus forte. Perdre son enfant. Quand on perd ses parents, on dit qu'on devient une personne orpheline. Quand on perd son époux, quelqu'un va dire qu'on est une personne veuve. Mais quand on perd son enfant, personne n'a encore pensé à inventer un mot pour cela. Imaginez la souffrance des mères. Imaginez la souffrance de Marie. Et Siméon veut lui parler de ça, de cette souffrance. Poussé par l'Esprit, il en parle. Certains vont dire, oui, quand tu rencontres Jésus, tu n'auras aucun problème. J'ai lu, et vous avez sûrement lu ça aussi sur les réseaux sociaux, voilà, cette année 2024, tu n'auras aucun problème. Et certains disent, je reçois, comme si c'est peut-être dur, la superstition. Comme si Jésus, dans son évangile, avait dit que quand on est avec Dieu, on n'aura jamais d'épreuve, aucune difficulté. Peut-être quelqu'un vous a dit ça sur Internet, ou vous a laissé comprendre cela. Mais ce n'est pas le message de la parole de Dieu. Nous aurons des épreuves. Comme nos concitoyens, nos chers contemporains, j'ai appris il y a 2 semaines que le maire de Chelles avait perdu, il y a quelques mois, son frère aussi, de 39 ans. Nous avons les mêmes épreuves que ceux qui ne connaissent pas Jésus. Sa venue n'empêchera pas d'avoir est-ce qu'on pourrait dire comme des épées qui transpercent le cœur, en tout cas des épreuves. Quelle est donc la faveur d'avoir Jésus? Quel est le plus d'avoir Jésus finalement? Je disais cette semaine dans Jean 19, Jésus sur la croix. Et Marie qui était là. Et Jésus avait de la peine pour elle. Dans sa souffrance, dans notre souffrance, Jésus a de la peine pour nous. Nous avons quelqu'un de plus grand que nos souffrances, à qui nous pouvons les apporter, pour nous faire la grâce de vivre la paix qui surpasse toute intelligence. Parce que Jésus veut nous aider. Il est le bon berger. Et c'est pas tout. Jésus a dit à son disciple Jean, occupe-toi d'elle, voilà ta mère. Jésus veut mettre sur notre chemin des frères et sœurs qui nous aident pour pas que nous portions nos fardeaux tout seuls. C'est trop lourd tout seul. Portons les fardeaux les uns des autres. Ainsi, vous accomplirez la loi de Christ. Et aussi, autre faveur, non seulement Jésus veut nous soutenir dans nos difficultés, non seulement nous avons des frères et sœurs envoyés par Jésus pour nous aider à porter le fardeau, mais en plus, dans Apocalypse 21, on voit la promesse de la parole de Dieu, qu'un jour, ça sera la fin des épreuves, un jour la fin des combats, un jour la fin du deuil. Ça semble tellement extraordinaire, on est tellement habitué à tout cela depuis notre naissance. La Bible dit que tout cela sera fini, tous nos combats. C'est une promesse de la Bible. Attendons donc cela, avec une sainte frustration, comme Siméon, pour vivre la paix de Dieu. Et je terminerai juste avec 2 petites questions pour nous. Comprenons-nous vraiment qui nous sommes, chers frères et sœurs? Le piège, chers frères et sœurs, c'est d'oublier qui nous sommes.
d'oublier qui nous sommes, de vivre finalement des vies quotidiennes comme si on n'avait pas vraiment rencontré Jésus, le Sauveur, la lumière des nations, la gloire de Dieu personnifiée. Alors peut-être régulièrement, c'est vrai, on vient ici pour prier, peut-être on fait des virements à l'église pour soutenir, et peut-être on sert aussi l'église, et c'est bien tout ça. C'est pas moi qui vais dire le contraire, soyez bénis. Mais c'est ça, voilà. Et puis sinon, notre quotidien, notre vie de tous les jours, on n'a pas vraiment une marque de fabrique différente. Parce qu'on vit les mêmes choses que les autres, mais pas avec un cœur différent. Nous sommes différents, les amis. L'Esprit de Dieu est, par Jésus-Christ, venu se poser en nous pour nous parler par sa parole et nous guider. Et la prochaine fois que peut-être tu seras dans un défi, dans une réflexion, où tu seras tenté de te comporter finalement comme tout le monde, rappelle-toi, tu es différent. L'Esprit de Dieu est en toi. Tu peux agir différent. Que ce soit dans nos relations, dans notre vie de famille, dans nos loisirs, dans nos plaisirs, dans notre gestion financière. Les mêmes défis que nos contemporains, mais une touche de fabrique, une marque de fabrique différente. Que la parole de Dieu, que la prière guide nos actions et nos attitudes. Et que nous nous encourageons aussi avec bienveillance comme Siméon. Vous avez vu, Siméon, il leur a pas dit ouais, vous devez agir comme ça, si tu es chrétien, tu devrais faire ci, non. Il a pointé vers Jésus-Christ. Regardons vers Jésus-Christ. Pas vers nos incapacités, nos faiblesses, nos limites. Regardons à lui, sa grandeur. Son esprit est en nous. Quelle faveur imméritée de faire partie du peuple de Dieu. Et dernière question qu'on a pour nous, comment vivons-nous nos difficultés que nous allons rencontrer en 2024 ? Je ne veux pas casser l'ambiance, mais nous vivrons des difficultés en 2024. C'est sûr. Comment faire ? Premièrement, prier parce que le Seigneur puisse avoir pitié de nous, miséricorde, parce qu'il sait de quoi nous sommes formés. Il connaît notre faiblesse, il connaît notre fragilité, il connaît déjà les souffrances que nous avons endurées. Que Dieu puisse nous épargner, nous soutenir, parce que nous sommes fragiles dans les moments difficiles. Et trouvons la paix aussi, en sachant que Jésus va revenir un jour. Pensons-y dans les moments difficiles. Pensons-y, Jésus va revenir. Ça va nous réconforter. Parce que même si nous faisons partie de la famille de Dieu, nous vivrons les mêmes types d'épreuves que nos contemporains. La différence, comme on l'a dit, c'est que nous avons quelqu'un de plus grand à qui nous pouvons porter nos difficultés. Apporte tes souffrances, tes fardeaux, Seigneur, dans la prière. Ce matin, s'il le faut. Et tu as aussi des frères et sœurs à qui tu peux confier. Trouve des frères et sœurs bienveillants à qui tu peux apporter, qui vont être comme Siméon pour Joseph et Marie, qui va les bénir. Ils vont bénir par une écoute bienveillante, par de l'amour, par la prière, par un soutien. Et dernière chose pour vivre nos difficultés, très importante aussi, nous aurons les mêmes difficultés que nos contemporains. Et ça peut créer des connexions, des occasions de rencontre, vraiment parce qu'on va parler avec le cœur et on va se retrouver dans les mêmes défis qu'eux. Et on va pouvoir, par la grâce de Dieu, être des témoins de celui qui est le sauveur de tous les peuples, la lumière des nations. Que le Seigneur nous fasse grâce pour cette année 2024. Je vous propose de finir par un temps de silence ou de prière, si certains veulent prier, que l'Esprit, comme pour Simon, nous conduise, nous accompagne et nous dirige. Et je clôturerai ce temps de silence ou de prière par la prière, juste quelques minutes.